Françaises, Français, chers compatriotes, dans le Grand Est, dans les hauts et les bas-fonds de la France, en Île-de-France, dans le Grand Ouest, en passant par le Far West, en Corse aussi, où ça sera corsé, par les dom-toms, ainsi que tous les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire dans les 4 coins des points cardinaux de la France. Les salutations. Mes chers compatriotes, j'ai le sentiment profond que cette muette qui dit à un sourd qu'il y a un aveugle qui le regarde. Car lundi, j'avais annoncé les gestes barrières et les consignes de sécurité à respecter. Et c'est dans le plus grand désarroi que je me suis rendu compte qu'aucune des mesures n'était prise au sérieux. On aurait pu te dire au contraire que je vous avais donné le passe-droit pour profiter de faire du sport, pour acheter sa baguette de pain et aller faire des courses 3 fois par semaine. Oui, car le Français, il est plus riche qu'on ne le pense. Oui, 3 fois par semaine. Et cela sans pour autant respecter mon autorité. Nous sommes en guerre. Alors, autant pisser dans un violon, ou remplir un seau d'eau trouée, ou bien même battre le vent avec un bâton. Merde alors! Nous sommes en guerre. En agissant de la sorte, vous ne protégez pas les autres et vous ne vous protégez pas. Marguerite, amène-moi mon effusion bissap gingembre cannelle, s'il te plaît. Je suis en hypotension là. Merci Marguerite, merci. Je vous jure, vous, peuple français, n'avez aucun respect pour l'autorité. Ne me défiez pas. Ne me défiez pas. Car je vous le dis, en vérité, les premiers resteront les premiers. Réfléchissez, chers Français, chers compatriotes, si vous avez un cerveau. Nous sommes en guerre. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Nous sommes en guerre, chers compatriotes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'instaure la fessée pour les irresponsables? Je vous le redis avec force ce soir. Restez confinés. Restez confinés. Pensez aux professionnels de la santé qui en ont marre de votre gémophotisme. Ne vous ruez pas tous en même temps dans les centres commerciaux. Et soit dit en passant, je salue les étalagistes, les livreurs, chauffeurs et tous ceux qui font des heures supplémentaires sans être rémunérés. Car nous n'en avons pas les moyens. Rectification. J'ai déboursé 300 milliards d'euros pour la France. Donc, nous prendrons les mesures nécessaires pour les récompenser. Sachez que celui qui prend le chemin de je m'en fous va se retrouver au village de si je savais. Car nous sommes en guerre. C'est pourquoi, après avoir consulté, non pas en psychiatrie, mais les experts, encore moins ceux de Miami, et en conscience, oui, car j'en ai une. Oui, j'en ai une. J'ai une conscience, chers concitoyens, concitoyennes. Même si au début de mon quinquennat, j'ai pris des mesures qui
ne vous ont pas forcément plu. Mais sachez que j'ai agi en conscience, chers Français et Françaises. Donc, des mesures bien plus strictes seront appliquées. Oui. Les amendes vont pleuvoir si vous ne respectez pas ces mesures. Oui. Et vous allez m'enrichir. Et cela, malgré mon gré. Donc, respectons-les tous ensemble. Faisons preuve de solidarité, de fraternité. Allons-y, main dans la main. Bien sûr, les mains lavées, avec des gants. J'ai une certitude. C'est que nous y arriverons, mes chers compatriotes. Oui. Alors, faites preuve de patience. Restez chez vous. Restez confinés. Merci. C'était votre président bien-aimé, l'ange Emmanuel Blacon. Marguerite, tu as pris un DV pour notre vaccin? Je ne tiens surtout pas à mourir comme eux là, hein?